Les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, quand les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, quand les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Qui veut voir? Je pose une question. Qui veut voir les murs de la France tomber? Tout à l'heure, nos parents spirituels ont dit, il faut que nous partions de l'excellence en excellence. Nous devons gagner toute la France. Nous devons gagner toute l'Europe. Mes frères et sœurs, Jéricho était un pays puissant, une ville puissante. Mais voilà, Jéricho va tomber. Mais il y a eu des secrets. Qu'est-ce qui a mené, qu'est-ce qui a fait que Jéricho, les murs ont été écroulés? Ce matin, je voudrais vous parler des secrets de la prise de Jéricho. Et ce matin, Dieu voudrait que nous prenions la France. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je ne vous sens pas, frères et sœurs, ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on fasse une prise de la France? Les secrets de la prise de Jéricho. Nous allons lire Josué 6. C'est long. À partir du verset 1 au verset 20. Je demande à un lecteur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre en tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent à marcher et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour.
Puis, on rentra dans le champ, dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore. Et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. » Je lis le verset 20. Le peuple poussa des cris. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussait des grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparait de la ville. Alléluia. Est-ce que nous voulons nous emparer de Villers-le-Bel? Est-ce que nous voulons nous emparer de Paris? Est-ce que nous voulons nous emparer de la France? Non, je ne vous sens pas ce matin. Je pose la question, frères et sœurs. Est-ce que tu veux t'emparer de la France? Est-ce que tu veux t'emparer de Paris? Est-ce que tu veux t'emparer de Villers-le-Bel? Dieu veut que tu t'empares de Villers-le-Bel. Dis à ton frère, Dieu veut que nous emparons de Villers-le-Bel. Dieu veut que nous emparons de France. Tu vas t'emparer de la France. Alléluia. Tu dois t'emparer de Villers-le-Bel. Dieu te livre Villers-le-Bel. Dieu te livre Paris. Dieu te livre la France. Dieu te livre ce pays. Comme le disait l'apôtre, il a parcouru en une semaine. C'est vraiment visible. En moins d'une semaine, il a su qu'il n'y a pas d'église. Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Nous devons nous emparer. Dieu nous dit au verset 1, verset 2, « Vois, je livre en tes mains Jéricho. » Dieu te livre France. Tu peux répéter avec moi. Vois, vois, vois. Je livre en tes mains. Je livre en tes mains. Villers-le-Bel, Paris, France, l'Europe. Je livre en tes mains. C'est en tes mains que Dieu livre la France. C'est en tes mains que Dieu livre Villers-le-Bel. Ce n'est pas entre les mains d'une autre personne. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Tu vas dire, c'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est à toi que Dieu livre Villers-le-Bel. C'est à toi. Et plusieurs fois, frères et sœurs, nous avons entendu que les murailles de Jéricho sont tombées par la louange. On vient de le chanter. Quand le peuple de Dieu a chanté, les murs de Jéricho ont été tombés. Cette affirmation montre qu'il y a de la puissance dans la louange. Mais en plus de cet aspect très important, est-ce qu'il n'y aura-t-il pas d'autres éléments qui pourraient contribuer à l'effondrement des murailles de Jéricho, à l'effondrement de la ville de Paris? Frères et sœurs, le premier élément que je voudrais vous citer, c'est le verset 2. La promesse divine. La mission divine. Dieu nous dit au verset 2, « Je livre en tes mains Jéricho. » Non seulement Jéricho, la ville, en plus quoi? Son roi. Et ensuite, ses vaillants soldats. Dieu te livre
Jéricho. Dieu te livre son roi. Dieu te livre ses vaillants soldats. Dieu nous livre la France. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu nous livre Villers-le-Bel. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu te donne ce pays. Si tu es ici, ce n'est pas en vain. Ça, c'est la promesse divine. Il dit, je vous livre. Il faut voir. Il dit, voir. Mon frère, il faut voir. Tu dois voir que Villers-le-Bel est en tes mains. Tu dois voir que la France est en tes mains. Et c'est pourquoi il a choisi ses serviteurs au Pézisa, Konaté Collé, pour nous montrer le chemin. La France, Jésus-Christ doit régner en France. Jésus-Christ doit gagner, prendre du terrain. Mais finalement, la parole de Dieu a été de s'éteindre. Hier, pour ceux qui ont suivi les informations, un pays était heureux. Un pays était content. Qui se souvient de ce pays? Une chose que Dieu a interdite, mais ils ont célébré cette victoire. Qui se souvient? Irlande. Ils ont gagné à 66% le droit d'avorter. Or, Dieu nous dit, avorter c'est un péché. Mais tu voyais, ils étaient contents. Frère, est-ce que tu es content que le diable gagne du terrain en France? Est-ce que tu es content que le diable gagne du terrain en Europe? Non. Ça doit te révolter, mon frère, ma soeur. Le diable a gagné du terrain. Maintenant, les gens peuvent avorter. Nos jeunes sœurs vont avorter. Et elles étaient contentes. Et c'est une jeune femme qui était leader de ce groupe. Nos femmes de Villers-le-Bel, est-ce qu'on peut trouver des femmes qui se tiennent debout et qui prennent le devant? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? S'il y a une femme, qui se lève la première? S'il y a une femme, qui se lève la première? Regardez, je dis que c'est les premières sont assises. Dieu veut voir des femmes. Dieu veut voir des femmes. Il y a encore des femmes assises. Il y a encore des femmes assises. Dieu veut voir des femmes. Dieu veut voir des femmes. Alléluia. Qui s'emparent. J'ai dit qu'elles se lèvent, elles sont assises. Alléluia. Merci de vous asseoir. On n'est pas fatigué pour Dieu. Alléluia. Et Luc 10, verset 19 nous dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit aussi dans Ésaïe que tout un forgé contre toi sera sans effet. Dieu t'a fait les promesses. Alléluia. Nous avons les promesses divines. Mais pourquoi Villers-le-Bel n'est pas Jésus? Pourquoi le diable gagne du terrain? Et si tu es là, c'est parce que tu as une mission particulière. Alléluia. Tu as une mission particulière. Ça, c'est le premier secret, la promesse divine. Les gens ils se sont appuyés sur cette promesse divine. Parce que Jéricho doit tomber. Alléluia. Les murailles doivent tomber. La flammation doit tomber. Alléluia. L'homosexualité doit tomber. Alléluia. Oui, le divorce doit tomber. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Finalement, on a dit mariage pour tous. Les hommes, les femmes peuvent se marier. Après, ça c'est les chiens. Hommes et chiens. Il y a une femme qui a voulu se marier avec un pont. Un pont. Il y a certains qui sont mariés avec des arbres. Elles disent l'arbre, c'est son mari. Et ce qu'on fait avec, dans le lieu secret, elle a commencé à le faire sur un arbre. Abomination d'abomination. Aujourd'hui, on peut marier notre grand-mère.
On peut marier notre enfant. Frère, Dieu te dit, je livre en tes mains la France. Tu dois t'appuyer sur cette promesse divine. Alléluia. Deuxième secret. Verset 4 au verset 7. Mais tout à l'heure, on va un peu montrer comment ces hommes ont eu cette victoire. Deuxième secret, c'est la discipline. Verset 4 au verset 7 et au verset 10. Parce que le peuple a été discipliné. Quelqu'un dans le peuple, je l'invite à lire le verset 10, s'il vous plaît. Verset 10. Un lecteur. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortirait pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Voici dit, vous ne direz même pas un mot. Ils ont fait le tour. Le premier jour, ils ont fait le tour de cette grande ville. Quand ils ont fini, ils sont rentrés dans le camp. Le lendemain, ils se sont levés. On dit, il ne doit même pas dire un mot. Vous voyez, on vient faire culte. Les gens parlent malgré la présence divine. Mais Josué a donné l'ordre et le peuple a respecté l'ordre. Il dit, vous ne devez même pas dire un mot. Frère, imaginons qu'on nous dit de faire le tour de Villers-le-Bel. Est-ce que tu vas pas dire, ah, je suis fatigué, j'ai soif, j'ai faim. Est-ce que tu ne vas pas répondre au téléphone? Mais le peuple était discipliné. Il y a un leader spirituel, Osland, a dit dans Spiritual Leader, à la page 67, l'avenir appartient à ceux qui sont disciplinés. Seule la personne disciplinée atteindra son potentiel maximum. L'avenir appartient à ceux qui sont disciplinés. La discipline est la mère du succès. C'est quel auteur tu l'as dit? La discipline est la mère du succès. C'est un dramaturge du grec. C'est qui? Son nom commence par E. S-C-H-I-L-E. La discipline est la mère du succès. Le chrétien doit être discipliné. On ne peut pas venir à l'église et laisser des couches. On ne peut pas venir à l'église et laisser n'importe quoi, partout. L'église doit être entretenue. Alléluia. Le peuple était discipliné. Le peuple ne faisait pas ce qu'il voulait. Le peuple ne se levait pas pour dire aujourd'hui, je vais dans une autre église sans informer son pasteur. Tu ne peux pas te déplacer d'une église sans demander, sans informer ton pasteur, le pasteur de l'église centrale. Et si tu es absent, si tu dois être absent, tu informes ton pasteur. C'est la discipline. Mais on se lève, on fait tout ce qu'on veut. Chacun est maître. Celui que Dieu a mandaté dans cette église, c'est l'apôtre O.P. Ziza. Alléluia. C'est lui qui détient cette vision. Tu dois travailler avec lui. Voyez, ils ont marché les 6 jours. 6 jours sans rien dire. Est-ce que ce n'est pas excellent? Cette discipline.
une grande ville. Je sais qu'il y avait des vieillards parmi eux. Il y avait des personnes qui avaient leurs enfants. Mais ils ont amené la discipline jusqu'aux petits-enfants. Tous ne devaient même pas dire mot. On n'est pas discipliné. Non seulement la discipline, le chrétien doit apprendre à s'autodiscipliner. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Une personne disciplinée est une personne qui reconnaît l'autorité des autres. Quand tu es discipliné, tu reconnais l'autorité des autres. Tu ne vas pas dire, voyez quand Josué a été établi pour remplacer Moïse, d'autres ont vu Josué naître, mais dès que cette responsabilité a été confiée à Josué, ils se sont soumis à Josué. Ils n'ont pas dit, oh Josué c'est mon fils, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai porté. Non, Josué est une autorité. L'apôtre Opé-Ziza, l'apôtre Konaté, les autres pasteurs, les autres responsables de ministère sont des autorités. Et quand tu es discipliné, tu te soumets. Elle a cette autorité et se soumet. C'est pourquoi Romains 13, verset 1 au verset 7 nous dit, soyons soumis aux autorités. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille de Villers-le-Bel. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille de la France s'il n'y a pas la discipline parmi nous. Nous ne pouvons pas gagner si chacun fait ce qu'il veut dans l'église. L'autorité suprême dans cette église, c'est Dieu. Et nous devons nous soumettre au code de déontologie de Dieu, la Bible. La Constitution, notre Constitution, c'est la Bible. Tu n'as pas de loi à faire. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Le troisième secret, verset 8. Ce qui a mené le peuple, l'emprise, c'est la prise de Jéricho. Verset 8. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sacrificateurs qui portaient devant lui l'Éternel, et devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Alléluia. Lorsque les Français, ceux qui utilisent la langue française, disent que lorsque c'est une conjonction, et lorsque indique une simultanéité dans le temps, lorsque Josué a parlé, voici l'apôtre Opé-Ziza est venu donner l'ordre, il a donné le mot d'ordre. Dès que le mot d'ordre est donné, on a dit nos cultes. Maintenant, les mercredis, c'est dans la salle. C'est un mot d'ordre qui a été donné. Lorsque le mot d'ordre a été donné, le peuple s'est soumis. Le peuple s'est soumis. On ne doit pas te plier pour faire l'œuvre du Seigneur. Il a été écrit, sinon dans le cahier de charges, que nos pasteurs doivent faire des rapports. Mais on ne doit pas te supplier pour faire les rapports mensuels. Lorsque, c'est aussitôt, alléluia, c'est ce qui a été le troisième secret pour remporter, pour s'emparer de Jéricho. Un peuple divisé ne peut pas aller de l'avant. Mais le mot nous dit, l'union fait la force. Si vous et moi, nous sommes unis avec nos pères spirituels, frères et sœurs, nous allons gagner. Mais si on se met dans les divisions, dans les partis pris, si on cherche à s'emparer
des hommes de Dieu. Au contraire, nous devons nous emparer de Villers-le-Bel, mais on cherche à séduire les hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, comme le dit le monde, vous avez joué bidé. Vous avez échoué, alléluia. Vous avez échoué, alléluia. Parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Parce que chacun de nous, nous devons nous emparer de la ville. Dieu n'a pas besoin des gens qu'on motive, mais Dieu a besoin des gens qui motivent. Tu dois être parmi ceux-là qui prennent le devant, qui sont toujours devant. Et le quatrième secret, c'est l'implication de tous. Le quatrième secret, ce qui a poussé le peuple conduit par Josué à s'emparer de Jéricho, c'est l'implication de tous. Le verset 2 nous montre le détenteur de la vision, qui est Josué. Et si on veut faire un rapprochement, le détenteur de la vision en Europe, c'est l'apôtre Konaté. C'est lui le détenteur de cette vision. Et verset 4, on a vu 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes. Verset 6, il y a des sacrificateurs aussi qui portaient l'arche de l'Éternel. Verset 9, verset 3, verset 11, il y avait les hommes armés. Et ensuite, le peuple. Tous étaient impliqués dans cette prise de Jéricho. Il n'y avait pas des gens qui se sont mis à l'écart. Tu as une place importante dans cette église. Alléluia. Tu es important. Dis à ton voisin, tu es important dans la maison de Dieu. Tu es important dans la maison de Dieu. Chacun de nous, nous sommes importants. Frère, Dieu a mis en toi des qualités. Dieu a mis en toi beaucoup de choses. Tu dois les mettre en valeur pour l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas les cacher. Tu ne dois pas être égoïste. Dieu t'a donné des choses. Par la grâce de Dieu, tu as fait des hautes études. Même ceux qui n'ont pas fait des hautes études, ils ont des connaissances. Chacun est utile dans cette maison. Nous devons tous aider nos serviteurs. Nous devons tous aider nos parents spirituels. Tu dois être impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Il a fallu que dans les années 1988, sa jeunesse spirituelle s'implique pour qu'aujourd'hui, nous ayons des églises un peu partout. Celle qu'on a envoyée n'était pas une ancienne, mais elle s'est impliquée. Elle a dit, Dieu me donne la possibilité de m'emparer de la France. Il faut que je sème. Alléluia. Elle a sémé. Mais qu'est-ce que toi tu fais des dons que Dieu t'a donnés, des talents que Dieu t'a donnés? Si tu sais chanter, chante pour la gloire du Seigneur. Si Dieu t'a donné la possibilité de faire à manger, fais-le. Si Dieu t'a donné la possibilité de réparer des choses, fais-le. Tu le fais pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et ce Dieu va te récompenser. Les gens vont t'haïr, c'est vrai. Et c'est normal. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? C'est normal. Après avoir fait une siamelle, après avoir mis ton temps, ton argent, ton énergie, et qu'on dit qu'il n'a rien fait, c'est normal. Dis c'est normal. C'est normal. Mais si tu le fais pour Dieu, tu auras une récompense. Une grande récompense. Donc soyons tous impliqués.
Nous devons gagner Villers-le-Bel. Nous devons gagner la France. Ne te mets pas en marge. Et si tu n'as pas une responsabilité, tu n'es pas dans un département, viens voir les parents spirituels. Tu peux les conseiller. Ta présence, elle est importante. Le verset 4, il y a un secret. Oui, quelqu'un le lise. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quel est le 5e secret? Quel est le 5e secret? Le chiffre de la perfection, 7, oui. Et puis quel est le secret? Le 7e secret. La présence de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est qui symbolise la présence de Dieu. Dieu doit être présent dans nos vies. Alléluia. Dieu ne doit pas être dehors. Dieu doit être dans ton cœur. Partout. La présence de l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence divine. Dieu doit être présent dans tout ce que nous faisons. Il a dit, c'est avec moi, vous ferons plusieurs exploits, n'est-ce pas? C'est avec Dieu. Si nous sommes avec Dieu, nous gagnerons. Jéricho a été prise parce qu'il y avait la présence de l'arche de l'Éternel. Dieu doit être présent. Est-ce que Dieu, il est en congé? Est-ce que Dieu, il est en repos dans ta vie? Est-ce que Dieu est à la retraite? Dieu doit être présent. Est-ce que Dieu est présent en toi? Il a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans notre église. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans nos foyers. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans nos vies. Même au travail. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'évangéliste donc Solange, elle n'est plus la seule au travail. Elles sont 2 à évangéliser. Frères et sœurs, si nous emparons de la ville, on aura des évangélistes. Si nous emparons de Villers-le-Bel, nous aurons des démouleurs. Si nous emparons, on aura des pasteurs. Dieu veut que tu t'empares de cette ville et que sa présence soit là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que Dieu doit être dehors? Dieu doit être où? Dieu doit être présent. La présence de Dieu. Il faut tout faire pour Dieu, à cause de Dieu, par Dieu. Tout ce que tu dois le faire, fais-le pour Dieu, à cause de Dieu, pour Dieu, par Dieu. Verset 11, verset 12. Respect de l'engagement. Ils ont respecté leur engagement. Frère, la Bible nous dit que le premier jour, ils ont marché, ils ont fait le tour. Il a dit au peuple, venez, on va marcher. Ils ont marché. Ils pouvaient se fatiguer le 3e jour. Ils pouvaient relâcher. Mais quand on lit le verset 11, verset 12, verset 15, ils ont respecté leur engagement. Je vais appeler quelques personnes ici. Ils se connaissent et puis qui viennent. Ils vont faire le tour de Jéricho. Alléluia. J'ai besoin encore d'autres personnes. Les femmes avec leurs enfants, les vieillards, nos mamans qui sont derrière, les personnes âgées, les personnes qui sont malades. On va voir, alléluia. Venez, on va s'emparer, on doit faire le tour, alléluia.
vous allez faire le tour de Jéricho. De façon symbolique. Alléluia. Et ils ont amené leurs enfants à se taire. Mais là, on parle déjà. Hein? Vous allez faire le tour du temple. Oui, allez-y. Le tour de la salle. Voyez, ils faisaient le tour, mais silencieux. Et les trompettes, qu'est-ce que les trompettes faisaient? Les trompettes retentissaient. Il y avait les trompettes. On veut voir les trompettes. Et les trompettes retentissaient, les 7 trompettes. Voyez, et puis les gens faisaient le tour. Ils faisaient le tour. Mais en faisant le tour, ils s'emparaient, ils possédaient Villers-le-Bel, ils possédaient Jéricho, alléluia. Ils ne faisaient pas le tour pour faire le tour, alléluia. Ils possédaient. Dans leur cœur, je dis, je possède. Et le peuple dit avec moi, je possède Villers-le-Bel. Je possède Villers-le-Bel. J'ai dit tout le peuple, tout le monde, est-ce qu'on peut posséder Villers-le-Bel? Alléluia. Et le soir, ils sont allés dormir. Allez-y dormir. Le soir est venu. Toute la journée, ils ont possédé. Ils marchaient avec victoire. Le lendemain, ils se sont levés. On vous attend encore. Le peuple, vous approchez les mêmes personnes. Il y avait des vieillards. D'autres avaient des cannes. Mais ils possédaient. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ils ont respecté l'engagement. Et avec les trompettes, avec le groupe musical, voyez, il y avait la musique. Alléluia. Je ne sais pas si on voit la portée de ce que je dis. Mais en faisant cela, ils possédaient dans leur cœur, ils possédaient Jéricho. Ils possédaient la ville. Et maintenant, le 7e jour, sur le 6e jour, bon, on s'arrête. Bon, on suppose que vous avez déjà fait les 6 jours. Alléluia. On allait faire les 6 tours. Et le 6e jour, ils sont allés dormir. Mais le verset 11, verset 12, verset 15 nous dit, quand ils sont rentrés dans le camp, le lendemain, ils se sont levés très tôt. Ils n'ont pas traîné. Je suis fatigué. Mais ils avaient la foi du buffle. Alléluia. Est-ce que Villers-le-Bel, nous avons la foi du buffle? Qui a la foi du buffle ce matin? Alléluia. Ils ont pris de l'envol comme l'aigle. Alléluia. Qui peut prendre de l'envol comme l'aigle ce matin? Mais ils n'étaient pas fatigués. Ils avaient la force. Oui, Dieu les rajeunissait. Alléluia. Malgré leur âge avancé, ils avaient cette force. Et le 7e jour, vous voyez le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le 7e jour, ils ont fait le tour. Ils ont fait un tour. Allez-y, on fait un tour encore. Alléluia. Alléluia. Ils ont fait le tour. Et ils ont fait le tour. Alléluia. Alléluia. Et puis ils disaient que nous allons à Canaan. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, on va gagner. Alléluia. Même s'il y a des difficultés, on va gagner. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, on va gagner. Alléluia. Même s'il y a la maladie, on va gagner. Alléluia. Même s'il y a des difficultés, on va gagner. Alléluia. Oh, nous sommes à l'eau pour aller. Nous quittons l'Égypte pour aller. Nous sommes à l'eau pour aller. Nous quittons ce monde pour aller. Oh, nous sommes à l'eau pour aller. Nous quittons ce monde pour aller. Nous sommes à l'eau pour aller. Nous quittons l'Égypte pour aller. Oh, nous sommes à l'eau pour aller. Nous quittons l'Égypte pour aller. Alléluia, mes frères et sœurs. Le 7e jour, ils ont fait 6 tours. Ils ont fait 6 tours. Alléluia.
Dieu a dit que vous allez faire le tour, le chiffre de la perfection. Mes frères et sœurs, voici le miracle de Dieu. Oui, le 7e jour et la 7e fois. 7e fois, j'ai besoin du peuple d'Israël ici. Alléluia. Venez vous tous ça. Alléluia. Le 7e jour. 7e jour. Tu dis 7e jour. 7e jour. 7e jour et 7e tour. 7e jour et 7e tour. Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont crié, ils ont crié. Tout le monde, 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 tout le monde. Alléluia. Je veux que tout le peuple, on dit tout le peuple a crié. Il y a des peuples qui sont assis. Je ne suis pas d'accord. Le 7e jour, le 7e tour, tout le monde. Alléluia, on crie la victoire, on crie la victoire, on crie la victoire, on crie la victoire. On Satan est tombé plus bas. On s'appelle. Jésus s'est levé plus haut. Satan est tombé Plus bas, bas, bas. Jésus s'est levé Plus haut. Satan est tombé. Plus bas, bas, bas. Les démons sont tombés. Plus bas, bas, bas. Les murailles sont tombées. Plus bas, bas, bas. Les murailles sont tombées. Plus bas, bas, Oh, il a chuté. il est tombé, il a chuté, le diable est tombé, gloire à Dieu. Oui, il a chuté. Il est tombé, il a chuté, le diable est tombé, gloire à Dieu. Quand ils ont fait ça, les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. Ils se sont emparés de la ville. Nous emparons de Villers-le-Bel. Alléluia. Nous emparons de Paris. Alléluia. Nous emparons de la France. Alléluia. Ensemble, je m'empare de Villers-le-Bel. Je m'empare de Villers-le-Bel. Je m'empare de Paris. Je m'empare de la France. Je m'empare de l'Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu nous donne la France. Dieu nous donne la France. Alléluia. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Ils ont respecté leur engagement. Ils n'ont pas tenu compte de la fatigue. Ils n'ont pas tenu compte de la matinée. On dit qu'ils se levaient très tôt. Mais il y a des chrétiens qui viennent en retard à l'église. Quand il y a des programmes, on est obligé de mentir. Quand le programme est à 15h, on dit c'est à 14h. Pour que les gens viennent. Ce n'est pas normal. Alléluia. On doit être ponctuel. Le peuple, on dit, se levait très tôt. Ils étaient à l'heure. L'avant-dernier secret, c'était le cri de guerre. Verset 20. Quand ils ont crié, on dit, quelqu'un va faire la lecture. Verset 20. Verset 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque on dit quoi? Lorsque, c'est quoi? C'est la simultanéité. C'est aussitôt. Lorsque, tu dis avec moi, lorsque. Oui, continue. Lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Tu ne dois pas laisser le diable te dominer. Tu ne dois pas laisser le diable t'intimider. Tu ne dois pas laisser le diable t'influencer. Tout pouvoir t'est donné. Au nom de Jésus,
tu marcheras sur les serpents. Au nom de Jésus, tu écraseras la tête du diable. Alléluia. Mais ils ont poussé des grands cris de victoire. Le cri de la guerre. Ils ont crié plus fort. Et les murs ont été écroulés. Quel est ce problème qui t'entoure? Quelle est cette difficulté qui est dans ta vie? Loue le Seigneur. Adore Dieu. Glorifie Dieu. Ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à la victoire de Dieu. Alléluia. C'était le dernier secret. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 30, que c'est par la foi que les murs de Jéricho sont été tombés. Alléluia. Ce matin, vois que ton problème s'écroule au nom de Jésus. Ce matin, vois que tes difficultés s'écroulent au nom de Jésus. Vois que le blocage s'écroule au nom de Jésus. Par la foi, Dieu t'appelle à avoir la foi. Mes amis, entre nous, si on disait, crie pour que les choses tombent, tu as dit, mais est-ce que par ma voix peut faire tomber des choses? Mais ils ont eu foi en Dieu. Ayons foi. Sachant que Villers-le-Bel, nous prenons Villers-le-Bel. Alléluia. Nous prenons Paris. Nous prenons possession. Et nous allons dans le camp ennemi pour arracher tout ce que le diable nous a volé. Alléluia. Pour arracher les armes que Dieu a volées. Nous prenons possession. Alléluia. Est-ce que tu es prêt avec moi? Pour obéir, pour remporter des victoires, pour gagner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que Dieu nous a volé. Ce que le diable nous a volé.